Sheila, député ça, c'est une américaine d'origine haïtienne, malgré où elle a parlé créole là, où elle créole pas fin normal, elle a parlé, mais quand bien même, les dit des mots créoles quand même les qui pas bien formulé, eh bien, après Sheila, les dit quelques mots créoles. Et nous dit, il y a quelques monde qui accepté, qui pour force militaire ça. Et comme ça tout, il y a quelques monde qui pas pour force militaire. Et pour nous-mêmes, nous pas voulu son force militaire qui vient pour venir, qui vient régler les affaires. Mais si une force militaire a venu, si son force militaire qui vient de travail en concentration ensemble avec l'armée noire, qui pour former l'armée noire, parce que nous pas qu'à fonctionner sans l'armée dans le pays, pour contrôler les frontières, il faut que c'est l'armée qui exemple au cas pour le président Jovenel Moïse qui n'a assassiné la Kaili, si tu as l'armée, ok, président Jovenel Moïse, pas capable de mourir, assassiner, gens assassiné, ça fait ça parce que c'est sous frontière. C'est sous frontière même, messieurs passé pour venir. Mais où tu as besoin de ça, où tu as besoin de force l'armée qui contrôle les frontières, et bien, ça t'a été très difficile pour le président Jovenel Moïse d'assassiner les gens assassiné parce que les gens qui assassiné là, c'est étranger qui sorti dans l'autre pays, qui vient assassiner, qui compte envahir sur frontière. C'est pas seulement haïtien simplement. Il y a haïtiens qui l'ont complot assassiné le président Jovenel Moïse, mais c'est pas seul haïtien qui assassiné. Puisque si frontière est occupée par les armées, eh bien, c'est difficile pour joindre yo assassiner président. Je dis à nous-mêmes, il y a un pile monde qui a fait débat sur ça, qui non, nous pas besoin de force armée, oui, nous besoin de force armée, mais nous besoin de force armée, nous pas besoin pour venir occuper nous, nous besoin pour petit temps, qui venir occuper police nationale noire, qui ni tout, qui pour occuper l'armée noire. D'autant plus, il y a quelques monde là, local ou à l'étranger tout, qui dit comme ça que examen Haïti, qui dit nous pas besoin de force armée. Pour qui les autres nous pas besoin de force armée, et puis, yo même, y a vin entrer dans le pays, yo besoin de venir avec l'armée, pour ça va venir avec la police payoua, pour ça va venir avec pour démanteler gang yo. C'est parce que yo ouais, gang qui vient là, force police là, pas capable de démanteler, c'est l'armée pour démanteler. Si pas ça va venir avec police payoua pour venir démanteler gang là, c'est parce que là, pour gang qui vient là, puis armée qui force police payoua. C'est peut-être ça, nous invitons, nous parlons pas avec les compatriotes, nous, là, qui parlent parler avec Sheila, ou attendre des déclarations Sheila, ou poser Sheila quelques questions, Sheila va répondre, et puis ou même, ou va dire nous, qui sont pensés là, tout débat ça qui fait là, et nous toujours dit ça, c'est grâce avec bon Dieu, avant qui fait nous exister, qui fait Chanel ça là, toujours vivant, c'est grâce avec bon Dieu, ensemble avec vous. Nous demandons, faites ça pour nous, partagez les vidéos pour nous sur tout contact, et comme ça, travail à marcher pour plus devant. Nous nous remercions en pile, nous partis pour une belle émission, ou quoi ouais, ou qui peut abonner, ou quoi abonner, ou quoi dans toutes les déclarations chez la fait. Et ambassadeur d'Orville attendait, et puis Pascal attendait, parce que nous ne pouvons pas repasser le tout le temps. Donc, député américain, non, Walter, député américain, non, qui d'origine haïtienne, chez la chère Phyllis McConney, ok, nous entretient la voix d'Amérique, et lui annonçait que nous va prendre d'autres sanctions contre les politiques et même secteur privé. Et il annonçait tout qu'on force qui peut entrer en Haïti dans le commencement de janvier pour soutenir la police nationale là pour être capable de déloger gang et protéger Timounio. Nous avons le temps de outils son tout petit et puis après ça on fait commentaire et monsieur Guichadoué. Walter, on allait pour nous si vous êtes capable de joindre ça. On allait Walter, ministre. The equivalent assembly, it's going to be a UN forces. So, la pile l'autre monde ça rentrer. C'est pas une force militaire. C'est une force à rentrer. Le peuple a pris le temps, puis il a désarmé tout gang. Quand fini après ça, souvent nous commençons à aider la National Police, puis il a la puis il a gagné gang. Nous pas continuer pour nous reinforce the National Police. Ça nous demande more specifically parce que si nous pouvons protéger nous, I sincerely believe nous besoin haïtiens, américains, haïtiens, Canada qui là avec UN là. Parce que nous connaissons, si nous gagnons haïtiens qui sont américains, haïtiens, Canada qui là, nous pouvons protéger nous avec nous pas quitter au mal, vivre en Haïti. So, quand nous gagnons là,
là, puis on a fait ça plus vite. Après, the rapid response team, il y a là pour maybe a semaine, then let's say on a transition to have more information in the ground with the police force, but also the humanitarian effort. Nous besoin songer ça. Puis le problème là, nous pas en compte, nous pas manger. Ça c'est la première fois in Western Hemisphere that nous gagnons a famine on our hands. Pour première fois. So si tout le monde pas comprendre ça, passer là avec the necessity for us to have a rapid response team, the necessity for us to have the Haitian diaspora involved, then we'll never get to a place where we can see our country rebound. Équipe d'intervention rapide, ça quoi parler de lien, c'est pas une force armée, j'en sais dire là, ou plutôt dit que c'est les Nations Unies qui a voué plusieurs forces, c'est-à-dire que des militaires quand même, si nous comprenons bien. Et là-dedans, nous avons besoin des Haïtiens. Dans force ça, a bien membre, dans force ça, force d'intervention rapide, ça, cap Haïtien, il y a là pour un petit temps. Et maintenant, deuxième volet question, nous, que me déposer, mais pas qu'on ait souvent réponse avec ça, et si nous discutons de ça avec l'officier des Nations Unies, qui le exactement que sous l'intervention rapide ça fait en Haïti? Est-ce que gagne on date tout ça? Nous parlons de date, mais date ça nous connaissons that's approaching very quickly. Come January 10th, le 10 janvier, nous connaissons, il n'y a pas d'élection, so il y a un peu de monde qui connaît ça, chita, la gouvernement, ça pas encore, or they're going to be extending their term. Nous ne pouvons pas quitter juste à venir sous nous, parce que si juste à venir trop vite, nous avons un gang ça qui venir plus gros. So nous avons fait tout le bagage avant ça. Mais il est très important pour nous comprendre, nous avons besoin de protéger Timoun. Nous avons besoin de protéger Timoun. Avec un pile Timoun, comme tu parles avec nous, dit pour Merci. Donc, c'était Congresswoman qui a parlé, qui a annoncé que des sanctions par point 1, et puis deuxièmement, il y a une force d'intervention rapide qui va venir pour accompagner la police pour déloger Gagnon, et puis il parlait tout de misère, de la famine de Timoun, parce qu'ils ont besoin de manger, ils n'ont pas qu'à manger à cause de Gagnon. Donc, quelles sont vos réactions à partir de cette déclaration? Finalement, est-ce que force ça vient tout bon? Est-ce que Guichardot est capable de faire point de vue par rapport à force ça qui va entrer en Haïti à partir du 10 janvier ou bien deuxième semaine, mois de janvier? Bon, moi, intervenu sur ça déjà. Moi, je crois que les forces nationales ont montré qu'ils n'ont pas de capacité pour sécuriser le pays. Bon, c'est pas juste comme ça. Et maintenant, on rend compte qu'avec la multiplication des bandes armées un peu partout sur le territoire là, par exemple, dans la zone Liancourt, par exemple, zone ça pas de problème, non, un peu partout, sur toute la route nord, en fait, la route nationale numéro 1. Canaan. Etc. Tout ça. Donc, moi, je crois que nous avons besoin d'un appui international. Donc, mon cap dit qu'il n'y a pas besoin, parce que là, encore une fois, ils ne sont pas conscients de la nature du problème. Moi, je crois que nous avons besoin de ça. Bon, maintenant, est-ce que nous avons besoin de spirale tout le temps, nous avons besoin de force pour nous pas même développer capacité pas. Moi-même, moi, je crois que, parce que remarquez que tout ça, y compris l'ambassadeur et leur pose des questions, il dit, bon, peut-être si tu as une police militaire, mais personne ne va venir nous l'armée dans le pays. Y compris des amis d'Haïti, ils pas pour Haïti qu'on l'a. Moi, je crois que c'est vrai que ponctuellement, nous avons besoin de force, mais non, il faut que nous ayons l'appareil sécurité pays au complet. Elle a dit que renforcer la police nationale, augmenter l'effectif des forces armées d'Haïti, avoir un service central de renseignement dans le pays. Pour nous gagner un continuum de sécurité sur tout le pays. Et deuxièmement, nous avons un plan national de sécurité normalement. Et ça va nous prendre tout côté, tout pour nous intervenir, pour nous avoir un continuum de sécurité, pour nous garantir la sécurité du pays. Donc, moi-même, moi, quoi ça, si on vient, il ne faut pas faire même bagarre qu'on a fait depuis 1994. Il y a en 1994, en fait, puisque 25 ans, toujours bon, chaque temps, pas de force multinationale dans le pays, nous avons des problèmes. Donc, autrement dit, on maillon dans la chaîne de sécurité que nous refusons nos gains. L'institution militaire. Moi, je crois que nous avons besoin de l'armée pour permettre de protéger les frontières, pour nous permettre de gagner éducation à la citoyenneté, formation civique à des jeunes. Bon, bon jeunes qui dans gang là, ils disent, je vais société de l'armée, tu vas pas parce que tu es militaire. Parce que tu as récupéré rapidement l'âge 14-15 ans pour bon ce type de formation, pour entrer dans l'institution militaire, pour orienter pulsion, comme pour reprendre le thème du colonel Rébu, ça a rien pour faire mettre le début. Donc l'armée, nous avons besoin de l'armée pour une institution d'intégration sociale. La police à elle seule, moi toujours dis ça, ne peut et ne saurait, n'aura pas la capacité pour sécuriser Haïti. D'autant plus que la mentalité en Haïti, sociologiquement, notre schéma mental est un schéma militaire. Donc maintenant, moi, je crois que nous avons besoin de l'armée pour nous permettre,
sécuriser le territoire là, protéger les frontières, protéger, faire activité de développement, également renforcer les capacités pays dans d'autres domaines, par exemple l'éducation à la citoyenneté, formation civique, institution d'intégration sociale, par mon emploi, parce que nous avons besoin de des métiers. Moi, quoi ça? Nous avons besoin de services de renseignement. Parce que nous avons un pile monde depuis, pas des Duvalier ou pas de renseignement dans le pays. Vous remarquez que le fait qu'il n'y ait pas de renseignement, ouais, ça arrive non. Donc, nous n'avons pas de contrôle sur le territoire. L'État haïtien perd le contrôle du territoire. Nous n'avons pas qui fait quoi sur le territoire. Donc, on a besoin d'un service central de renseignement pour jouer avec les institutions de l'État pour nous gagner contrôle pays. Donc, moi, je crois que nous avons besoin, effectivement, de façon ponctuelle, nous avons besoin de ça, mais il faut que nous ayons nos capacités institutionnelles pour nous gagner l'appareil de sécurité au complet. L'armée, la police nationale et les renseignements. Alors, où se dit la Guichard Doré que les amis Haïti autour, pas pour nous gagner en force armée, même en pile nous en Haïti, pas pour que nous ayons force armée encore. Mais est-ce qu'on pas quoi nous pas besoin des amis d'Haïti pour qu'ils si nous besoin de force, si nous pas besoin de force. Si nous tous reconnaître ou bien nous reprendre même mot, si nous tous sommes conscients que nous ne pouvons pas vivre sans l'armée, donc nous entendons nous sur ça, il faut que l'armée. Bon, effectivement, mais ça c'est que il y a un peu de monde qui pas dit l'armée a fait coup d'État, etc. Moi, toujours dis avec argument ça, l'armée d'Haïti, ce n'est pas lui qui fait plus coup d'État dans la région. Il y a l'autre qui dit, oui, l'armée sont l'armée écrasée. Je dis non, encore une fois. Soit regardez l'histoire de l'Amérique latine, l'histoire militaire en Amérique latine, l'armée d'Haïti est placée dans des années-lumière des pays qui ont violé les droits humains. C'est vrai, nous reconnaître qu'il y a des trois militaires qui étaient ligne institution, c'est ce qu'il faut aller faire, c'est prendre sanctions contre Nadayo, révoquer, etc. Mais ce n'est pas institution pour nous craser. Parce que le fait qu'on crase l'armée d'Haïti, nous rendons compte de ce qui passe. Toute ville professionnelle, ils ont laissé abandonner à eux-mêmes. Les sections communales ont abandonné. Même bon, presque des bataillons qui ont sécurisé, ils ont abandonné à lui-même. Donc, le pays n'a pas qu'à fonctionner sans ça. Et puis, le contrôle du territoire, nous perdu, etc. Moi-même, si je l'aime petit, c'est un problème. N'importe bagaille qui est arrivé dans notre territoire en termes de sécurité. Dès matin, sous le président de la République. Le président, le responsable de l'armée, déposé au bureau du président de la République tous les matins pour dire comment le pays a réveillé. Donc, il y a un résumé, tout comme moi, il y a le président Macron, il y a le CI, il y a le président Biden, on rapport comment le monde réveillé. C'était comme ça que le pays doit fonctionner. Donc, raser sur tout ça, nous pensons qu'il y a qu'à fonctionner. Haïti n'a pas fonctionner sans l'armée. Hier, m'a regardé la constitution de 1805 de des amis. J'ai dit, pour un haïtien, il faut qu'on ait un bon époux, un bon fils et un bon soldat, surtout un bon soldat. Donc, ça dit que la nation militaire en Haïti, de ne pas gagner ça dans notre histoire, chaque fois que nous avons la mer, nous avons un problème avec nous. Pour état présent. Aristide, il y a un groupe rebelle qui chasse Aristide, c'est parce qu'il n'a pas de la mer. Jovenel Moïse assassiné pour un groupe qui dit c'est mercenaires, etc. C'est parce qu'il n'a pas de la mer. Si c'est l'armée qui a sécurisé le pays, on peut ça arriver, du tout pas. Donc, moi, je crois que dans notre histoire, nous avons besoin de l'armée, l'institution militaire, nous avons besoin. Nous pas seulement pour l'armée pour faire ça, il faut que nous ayons une nouvelle doctrine pour l'armée à contourner la sphère d'activité pâle, pour la police toujours faire interaction, bien entendu, une police réformée, une police renforcée, qui a fait interaction entre les citoyens et nos bons services centrales de renseignement pour nous connaître qui fait quoi sur le territoire. Donc, moi, je crois qu'il y a un continuum institutionnel de sécurité que nous avons besoin. Donc, comprendre que si blanc ou comprendre, c'est même Général Bin fait depuis 2014, parce que seulement c'est la police qui a la sécurité, parce qu'ils font un gens pour retourner tout le temps, parce que pour faire nos l'aide, parce que nous avons besoin les trois institutions de sécurité comme il existe en République dominicaine. La République dominicaine, nous l'armée. D'ailleurs, la République dominicaine, il y a 135 000 personnes seulement dans le service de sécurité. 135 000. Nous avons besoin même, donc nous avons besoin des institutions de sécurité, l'armée, la police et les services de renseignement. Dernière question, Guichard Doré, mais son question, mais en termes de suggestion, est-ce qu'il est possible, pendant force d'intervention rapide d'avenir, est-ce que le patron tout vient avec des experts pour forcer une chita ensemble, pour au moins nous être capables d'entendre nous consensus, pour nous capables d'organiser l'élection? Bon, moi-même, moi, je crois que c'est Ariel qui va le faire l'élection. Et moi, j'ai toujours dit ça, les gens. Ariel qui va le faire l'élection. Est-ce que nous, quelqu'un dit, c'est même gens, Jovenel va faire l'élection tout? Non, mais Jovenel a une contrainte juridique. Ariel n'a pas cette contrainte juridique. Non, parce que Jovenel avait deux difficultés. Premièrement, c'est qu'au Parlement, pas de le budget. Et d'ailleurs, Radio-Canada, il dit ça tout à l'heure. Deuxièmement, il y a une loi électorale pour le Parlement voter, pas de voter. Mais aujourd'hui, qui est-ce qui empêche Ariel pour un décret électoral? Personne. Qui est-ce qui empêche Ariel chercher des groupes, institutions et de la société civile pour faire conseil électoral? Personne ne va empêcher de faire ça.
OK? Donc c'est Ariel qui va refaire l'élection. OK. Je ne pas croire que il y a des gens qui va Ariel contre pour faire l'élection. Autrement, il entre dans bataille aussi des groupes politiques qui ont l'autre groupe qui dit il y a besoin pour 3 ans, lui même dit moi c'est moi pour 3 ans là déjà et tout à l'heure Donc selon vous-même, monsieur Degen doit aller chercher moun et puis le monter conseil électoral et puis avancer dans l'élection. Mais il y a plein de monde qui est conscient que la sortie heureuse de la crise, ce n'est pas les élections. Quel soit le groupe pour remplacer Ariel là, c'est dans la crise ou pas les pirates. Donc c'est l'élection pour nous faire. C'est Ariel qui va prendre les. Donc Ariel peut utiliser la logique du passage en force et puis monsieur mettez conseil électoral et puis organiser les élections. Non, c'est pas passage en force, Gary. Écoutez. Mais c'est pas grave, nous consensus non, avec mais le consensus, écoutez, il y a consensus, on va tout le monde d'accord avant. En Haïti, à ma connaissance, depuis le débat du Valais, je ne tout le monde d'accord avec, non? Tout à fait. Une manière de faire. Ce que le gouvernement doit faire, pour moi-même, je ne conseil, mais si vous l'attendez, c'est en sorte qu'on réduire le problème de sécurité ou bien diminuer de façon considérable. Et deuxièmement, mettons un conseil électoral. Moi, je pense que tous les processus ça au cas ensemble. D'ailleurs, mettons en place un conseil électoral, je dis là, ça ne va pas empêcher le faire, non? Personne ne va empêcher le faire. Je ne sais pas quoi au monde, je me dis, je ne pas le gouvernement faire un conseil électoral. Ça, on dit gouvernement, moi, on va faire rien. C'est ça tout qu'on a dit. En une minute, Guichard Doré, est-ce que nous sommes capables dire, à partir de ça que le fait, intervention force rapide, ça, nous avons bon espoir pour nous, Haïti, ça ne déconne longtemps? Donc, moi, je pense que peut-être que l'IPAL parle résoudre des problèmes immédiats, des problèmes structurels, tout le temps, nous pas mettre les 3 forces de sécurité là, je pense que pas résoudre. Peut-être que le blanc, comme il y a pas de on expecte à parler, il a dit que le café gang, il y a un là-dedans, prend des armes là-dedans, acheter comme ça c'est fait depuis quelques années, ou bien qu'il est rentré dans le trou, etc. Mais maintenant, d'ailleurs, même il parle d'un désarmement. Donc, moi-même, je crois que nous avons besoin des forces nationales qui peuvent faire travailler ça, pendant là, pour permettre, nous gagner les forces nationales, les forces de sécurité pays, les 3. Pas seulement la police, mais tout ce qu'on entend, c'est la police seulement. La police seulement, il y a compte que la police a pour même ils sont pas capables. Pour qui ça, les après tourner même militaire. C'est parce qu'on connaît que la nature du problème, c'est une nature de type militaire. Donc maintenant, il faut que nous permettons de gagner, augmenter les effectifs des forces armées d'Haïti, nos services central de renseignement et renforcer la police. Moi, je pense que c'est 300 € pour continuer institutionnel de sécurité pour pouvoir y aller de l'avant. Mais maintenant, si c'est des opérations coup de feu qu'a une fête, même j'en ai fait 94, tous les 3 ans, tous les 4 ans, Haïti a toujours des problèmes, on a toujours besoin. Donc, nous avons besoin pour nous résoudre le problème définitivement, pour dire que nous avons toutes les institutions de sécurité, Constitution et la loi de la République reconnaître. Merci beaucoup, Guichard Doré. Merci beaucoup à tout auditeur qui a écouté. Très bien, merci, Marco. Donc, nous sommes parlé là, Guichard, sous force cap venir, force d'intervention rapide. Monsieur pour force ça, mais monsieur Djoubaï qui est extrêmement important. Monsieur dit Ariel qui va organiser l'élection. Donc, Ariel a utilisé la logique du passage en force. Même moi, Ariel, plutôt cherche un consensus qu'il va venir. Bon, si Ariel a cherché consensus tout, il ne va pas faire l'élection. Moi, c'est me dit ça depuis plus qu'un an. Parce que le consensus n'a pas besoin comme ça. Tout le monde va bien mettre avant. Et Jean-Guichard dit, beaucoup de gouvernement ça a essayé de mettre au conseil électoral. Il va essayer. Il va essayer. Il va essayer de contester. Il va essayer, mais pas essayer. Il va essayer. Donc, si vous voulez faire élection, au moins, on va vous mettre au conseil électoral. Mais si vous ne pouvez pas parler du conseil électoral du tout, c'est pour qu'on se fasse élection. Bon. Et comme moi, il y a débat de réforme fiscale. Oui, c'est débat ça qu'on parle. C'est comme si nous avions dit son gouvernement qui a son gouvernement qui a et puis qui a un mandat. Oui. Comme si il y a un mandat. Donc, nous allons recevoir Pascal Adrien. Pascal Adrien, tout uni et puis qui est équipe non alignée. Donc, nous allons parler avec Pascal Adrien Walter. Pascal Adrien, bonsoir. Nous m'attendons bien, nous, là? Très bien. OK, maintenant, ça va, oui. C'est ça. Moi, salue vous-même, GPPC, je salue Marco, je salue Val, je salue tout Haïtien qui a tenté l'émission sur la terre bénie. Et permettre que nous féliciter nous tous le fait que nous choisissons en fin d'année, malgré l'ambiance football, Messi, Mbappé, malgré Noël là qui arrive sur nos grands-pas, poser les vrais problèmes. Et permettez-moi de dire, 2023 a supposé articuler autour de 3 grands chantiers. N'en déplaise aux fauteurs de troubles, moi je pense que la crise sécuritaire,
c'est un élément qui mérite pour nous aborder avec sérieux, Gary. La crise humanitaire et également la question incontournable des élections. OK. 3 chantiers, ça, c'est des chantiers prioritaires. C'est des chantiers majeurs. Nous ne sommes pas capables de faire économie de eux. Que dans la fin année 2022, où est abordé, il y a qui c'est aspect sécurité, mais je pense que c'est un point extrêmement positif pour ce groupe, pour Haïti débat en particulier. Merci un peu parce que nous invitons. Donc, première question, Pascal, il a parlé de intervention d'une force rapide dans le début de l'année 2023, qui réaction non alignée, parti politique qui a négocié avec le Premier ministre et puis tout uni également. Exactement. Bon, étant donné que le regroupement des non alignés, l'hypoco réunis autour de questions ça spécifiquement, donc toute réponse que Mabri Bayo là, ils ont engagé Mouvement national pour transparence tout au Donc nous-mêmes, nous fondamentalement pour, et je vais répéter encore pour tout le monde qui nous fondamentalement pour, toute responsabilité là, c'est explication, ok, pour qui raison nous pour qui raison nous d'accord. Avant même que m'entrer dans justification, position ça, que nous gagnons dans tout le monde, je dois rappeler, Gary, dernière émission que je fais dans ce groupe, côté là où tu as posé une question, moi, je dis bagay comme tout le monde qui t'a tant d'émissions songer. Pendant que tu as parlé de nécessité pour nous jouer un accord, de nécessité pour Haïtiens chita parler avec Haïtiens, moi, je te dis, quand pile d'acteurs, que ce soit acteurs politiques, moun société civile, qui aujourd'hui a pas mettre en condition pour nous jouer un accord, moi, connais les situations arrivées au niveau de pourrissement. Lorsque Blanc va le débarquer, c'est même eux, même encore, qu'après les Pascal, qu'après les Rochemi, pour nous faire corps ensemble avec eux, au nom de pseudo-nationalisme, pour que nous disions, nous pas d'accord, absolument aucune assistance, depuis assistance, ça, c'est étranger qui a porté le bon nom. Mais par contre, ce songer, émission Zagaï. Moi, par contre, ce songer, Gary. Oui, je songe. Exactement. Donc, nous-mêmes, nous pensons que, par rapport à la situation de gangstérisation pays, qui arrive à un niveau côté que force publique haïtienne, qui constituée de 2 éléments, l'armée et la police, n'ont pas forcément en mesure pour apporter solution à la famille haïtienne. Donc, l'éclair qu'aujourd'hui, Haïti fait partie du concert des nations. C'est une situation qui mettait en péril l'existence même de l'État haïtien et qui va en menace pour région, pour le monde en général, il est du devoir de l'ONU en vertu de charte Nations Unies pour que les garder dans quelle mesure il est capable de porter une assistance. Mais il y a un bagage qui fait me plaisir, c'est que vous parlez de aspect temporaire intervention. Ça veut dire son force d'intervention rapide qui vient nettoyer et puis parler. Absolument. Donc ce n'est pas une force qui a venu pour l'aider. Ce n'est pas une force qui inscrit dans la durée. Et si ce n'est pas une force qui inscrit dans la durée, en filigrane, implicitement, nous tout comprenons nécessité qui gagne pour que parallèlement à l'intervention rapide, ça, il y a des dispositions qu'à prendre pour renforcer la police, pour renforcer l'armée, ça va permettre que, à moyen et à long terme, nous pas gagner nécessité pour que une force d'intervention rapide vienne encore dans le pays. Donc, position nous extrêmement claire, nous pour force d'intervention ça, au contraire, elle doit venir déjà Gary. Parce que aujourd'hui, là, pendant ma parole comme haïtien, là, on son groupe WhatsApp, moun sa a vivre la Tibonite, moun sa arrêté Jean-Denis, moun sa arrêté Petite Rivière de la Tibonite, là, moun sa tag moi un message, elle tag plusieurs autres moun qui connus dans le pays. Il dit, moi, c'est pour dire un mot pour nous. Moi-même, Gary, même le m'pas vivre Jean-Denis, m'pas vivre la Tibonite, m'pas vivre dans Rivière. C'est une question qui interpelle. Et ça fait mal, parce que moi, impuissant, moi, pas grand-chose qu'à expliquer, moun qui vivre sous route frère aujourd'hui, qui chaque soir pas qu'à dormir, petite pas qu'à dormir, madame pas qu'à dormir, parce que c'est bandit qui a fait la loi. Je pas grand-chose comme parole d'espoir, vous, et puis je capoter par un moun qui a des bouquets aujourd'hui, qui connaît que bandit acheter quoi des bouquets l'argent content. Donc, il est clair que,
en dehors de un volet oratoire, comme on a fait, comme intellectuel, comme on qui est intéressé à l'histoire, comme on a parlé, on pas de belles paroles. La terre de Dessalines, de Christophe. Exactement. Oui, d'accord. Sont pour nous, parce que il faudrait que nous organisions les forces publiques nationales là, pour que lui-même y en mesure pour porter solution à problème de sécurité. Mais comme de fait, il est clair que nous ne sommes pas capables, moi je pense que à vraiment très court terme, il est important pour qu'on fasse des interventions rapides. Parce que Gary, on n'a pas qui est important. Je dis là, ça qui justifie d'abord l'existence de l'État, c'est capacité que l'État ça doit gagner pour assurer la sécurité des vies et des biens. Lorsque l'État va assurer la sécurité des vies et des biens, il suspend l'État. Donc, je dis, crise sécuritaire, là, c'est une crise qui menace l'existence de l'État, qui menace l'existence de la société haïtienne. Non. Faut que son bagage qui est adressé en toute urgence. On est content en ville, si c'est police nationale là, nos fiers policiers, nos vaillantes policières, qui va déployer capacité pour résoudre le problème. On est content. Tout à l'honneur de l'institution haïtienne. Mais tel n'est pas le cas. Nous-mêmes, dans le Mouvement national pour la transparence, nous appelons de manière urgente à une intervention qui est capable de faire que nous enrayer crise sécuritaire dans le moment, quitte à ce que puis devant, il y a l'autre intervention humanitaire qui fait, quitte à ce que puis devant, Jean dit en anglais, nous entrons dans une dynamique de state building, côté que capable de gagner un basket forme que plusieurs pays, entre guillemets, amis, ont injecté des millions et des millions de dollars dans le pays. Quitte à ce que nous faisons ensemble de travaux d'infrastructure, quitte à ce que nous mettons l'économie, nous sommes capables de dire, sous rail, pour que nous résoudre le problème de vulnérabilité, les gens qui sont dans le quartier plus difficile, les gens qui vivent dans la précarité, de telle sorte que dans 1 an, dans 2 ans, nous ne parlons nous compte que l'intervention rapide là, il n'est pas en mesure à lui-même seul pour que lui résoudre le problème dans la fondamentale. Une partie qui est extrêmement importante dans le pays, c'est que, une question que nous n'avons pas abordée, c'est qu'en fait, il y a une velléité pour candidat. En plus, on a parlé de ça. Il y a une volonté pour candidat. Maintenant, mais en pile bandit qui retranche. Est-ce que vous avez pour nous faire élection libre, Gary, pour nous faire élection démocratique, qu'on veut qu'on pas veut, faut que chaque monde qui est candidat, c'est l'idée, c'est vision, c'est projet qui sauve. C'est uniquement ça que supposé, yon l'ONU pour moun qui voter à mesurer qui moun tout bon vrai dans l'intérêt peuple haïtien. Aujourd'hui, depuis plus passé 30 ans, réalité c'est ça lié. Nèg qui gen zam nan, nèg qui gen l'argent sale là, nèg qui n'a corruption, ou senti que d'entrée de jeu, qui a plus chance pour le river conquérir électorat que ou même qui a seulement une vision, un projet, une volonté pour faire bagaille autrement. Donc moi je pense que si nous entrons dans la logique nettoyage ça, la permettre tout bon vrai, nous renouveler personnel politique là en qualité. La permettre que aux équipes jeunes garçons, jeunes femmes qui pas dans drogue, aux équipes jeunes garçons, jeunes femmes qui seule activité au fait, c'est rester dans le livre, rester dans des structures de la société civile pour faire des débats, pour penser pays en l'autre champ, faire des vidéos, faire des articles pour essayer d'alimenter l'espace public haïtien en idée. Moun sa yo, sous font élection pendant des armements faits, moun sa yo, sous font élection pendant des armements Gary, c'est possibilité qu'on baille pays pour gagner un meilleur parlement. C'est possibilité qu'on baille pays pour gagner de meilleurs magistrats. C'est possibilité qu'on baille pays pour gagner un meilleur président. Donc, il est clair que force âme, force l'argent sale dans l'élection, li pour beaucoup dans détruit prestige institution républicaine. Le jour que nous arrivons faire opération qui permettent que Zamou bébé et par la suite nous arrivons faire élection, on va prendre compte que l'idée a passé en l'élection ça yo, moun a qu'à circuler pour y arriver joindre électorat et convaincre électorat sur base projet,
ça lui-même, c'est déjà un pont en avant pour l'autre classe politique qui pas seulement gagne des gens qui dans gang qui chercher immunité, mais qui gagne des gens qui croient dans vision, à l'instar de gens que nous connaissons longtemps, les démissaires de l'homme, les anténons firmés, citer que cela. Exact. Ok, Pascal, je pensais si je pose une question, c'est pendant qu'on a parlé là et puis Marco Val et ça vient dans tête main. Ou une expérience politique qu'on fait dans le Parlement avec Yuri la Tortue. Ou une expérience politique qu'on fait au niveau de la primature avec Jean-Henri Séan et je profite pour saluer et collaborateur Jean Schmid. Aujourd'hui, ces deux personnalités, entre autres, sont sanctionnées. Comment est-ce que... Bon, ou t'attendez Pascal. Pascal c'est une, ou t'attendez toute analyse politique. Pascal t'a fait avec compatriotes nous, mais Pascal c'est une qui t'est passé dans le pouvoir dans le pays d'Haïti. Il était passé dans le Parlement ensemble avec Yuri la Tortue, nous connaissons coupé visa li parce qu'il a financé gang et puis il passé dans l'autre poste dans le pays à toujours et pas capable de parler nous plus toujours et nous t'attendons toute déclaration qui nous l'a fait yo et monsieur ça yo qui était dans la politique déjà. Il toujours bon parole pour faire nous dormir mais là où tu sous pouvoir yo il pas t'a jamais faire rien c'est parce que pour l'élection il toujours essayer de convaincre peuple là mais nous même nous avons grand bagaille pour nous faire peuple haïtien nous avons grand bagaille pour nous faire pour nous dire tout rat de calé yo nous pas fonctionner ensemble avec encore nous pas fonctionner à rat de calé ça encore parce que il est le temps pour changer modèle politique que nous avons là. Et pour nous arriver à changer modèle politique que nous avons là, c'est nous tous qui nous mettons ensemble pour diaspora accepter ensemble avec la jeunesse pour dire bail figi pays une l'autre figi ou l'autre orientation y a bas pays. Mais si la jeunesse avec diaspora pas mettre tête ensemble, n'a toujours l'enseigner parce que réserve pays là dans moment ça, il était chita sur de diaspora avec la jeunesse. C'est nous pour prendre monopole pays et pour nous faire ça affaire ensemble avec pays. Nous toujours là pour nous conseiller tout auditeur auditrice. Quel que soit côté attendez nous, quel que soit côté regarder nous. Haïti ou à l'étranger. Que c'est diaspora, que ou pas diaspora, ou vivre en un pays Haïti. Ou vivre ou même qui c'est diaspora vivre dans l'autre pays. Nous demandons, unissons-nous ensemble pour nous orienter le pays ça, sur l'autre voie, sur l'autre route qui est bon. Nous demandons chaque ami, famille, réalité la Kaye TV, c'est grâce avec bon Dieu avant qui fait nous ça nous aujourd'hui. Si ce n'est pas bon Dieu avec nous, ne pas exister toujours. Chanel ça va vivre toujours. Nous nous merci. Et nous disons merci pour les gens qui a peine temps de vidéos ça, qui prend l'abonner avec Chanel là. Nous nous remercions en pile. Mais pas oublier de abonner. Pesez la notification pour recevoir toute vidéo dans la chaîne là pour venir en dans la caillou. Et pas oublier partager vidéo pour nous. Nous dit la monde qui ou même qui est dans la famille déjà. Toujours continuer partager vidéo pour nous parce que parole faut en pile. Nous devons changer pays ça. C'est avec parole ça yo. Parole ça gagne en pile puissance. Parole ça gagne en pile force qui pour toucher qui est méchant yo. C'est avec yo pour changer pays. Nous nous remercions en pile. One love. N'a pas côté dans l'autre vidéo encore.